Bon mercredi les Diamond Hands, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on va faire ça quand même assez rapide d'après moi. On fait un survol de l'article Medium sur le comic book qui était supposé dropper demain, le Hulk comic book. On fait un survol de tout ça. On fait un petit comparatif ce matin de certains metaverse projets crypto en comparaison avec Vivi sur le website Social Blade. Puis on va faire un survol du marché secondaire de Vivi, aller voir s'il nous reste des petites opportunités. Donc, that's it. Minute, toi, Calis, t'allais pas parler du Fortnite Metaverse? Non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ben voyons, toi, Calvaire. Pis là, tu me dis qu'on parlera pas de Fortnite. Non. Oh man, what the fuck? Bienvenue au Vivi Fuck Show. Donc, pour commencer, on y va avec le fait que Vivi a annoncé un giveaway pour sur son Discord où vous avez l'occasion de gagner 3 prix super ouf. Déjà, first of all, prenez la peine d'aller faire un tour, aller voir ça. Personnellement, je gaspille, je ne participe pas parce que j'aurais l'impression que s'il faudrait que je gagne, je volerais à la communauté. Puis, je suis là pour la communauté et non pour vous prendre quoi que ce soit. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Ceci étant dit, on fait le tour de l'article sur le Hulk qu'on a eu juste ici. Donc, attends un petit peu. Donc, Incredible Hulk numéro 100, numéro 1 1962, qui est une big piece. Une big piece, si vous voulez mon avis, assez huge. Puis là, ben, on a droit à ça sur Vivi. Fucking nice. Puis, il va être reporté. Hein? Ça a été dit sur le Twitter. On vous remercie pour vos feedbacks. Le temps des Incredible Hulk numéro 1 va être reporté. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un comic book hier. Puis beaucoup de gens ont fait comme, c'est quoi, il n'y a pas de waitlist pour le... C'est pas un waitlist drop. Puis aussitôt que les gens ont allumé que c'était pas un waitlist drop, se sont tous dit à se mettre à se plaindre à Vivi que le Hulk drop devrait être reporté pour être un drop avec la waitlist. Je suis d'accord, puis c'est cool parce qu'ils ont écouté. Donc, aucune complainte à faire. Il écoute, c'est nice. Donc là, Incredible Hulk, les couvertures sont clean, correct. Juste legit. Donc, Nero Santé... Oh, 20$ pour le prix du drop, quand même plus que pour le drop à 6 qu'on est habitué ou à 13 gems. 10 000 éditions, donc quand même les éditions régulières. Pas trop surpris par ça, mais ça reste un gris de bon drop. Checkez bien ça. On parle quand même de 336 000$ pour un gradé 9.2. Vous allez me dire, ouais, mais le gradé, ça a dû coûter au moins 15 000$ le gradé. Façon de parler. Ça a dû quand même coûter des sous. Ouais, mais à 336 000, c'est cool. Puis même un 9.0, c'est 200 000. 8.0, 135 000. C'est du comic book de ouf. Donc, d'avoir ça sur Vivi, c'est fucking big news. Fin de gem, un peu plus cher que j'aurais pensé, mais en même temps, c'est une pièce. C'est toute une pièce. Puis d'avoir la série des 5 en plus pourrait être créé, c'est intéressant. Donc, là-dessus, je suis super content qu'ils postponent tout ça. Puis, vraiment, là, je pense que ça a du potentiel pour le futur qui s'en vient dans Vivi. Ensuite, tout ça, c'était écœurant. Mais là, je nous amène sur Social Blade ce matin parce que c'est quelque chose que j'aime me servir une fois de temps en temps. Voir un peu ce qui se passe, en faire une comparaison entre certains projets, certaines business, certains comptes Twitter. Regardez, il y a... Je peux faire des comparatifs sur pas mal d'autres plateformes. J'aime le faire avec Twitter parce que dans le monde de la crypto, c'est un peu plus Twitter. Puis là, ben, ça nous permet de comparer des compagnies selon leur popularité puis des informations de recherche des statistiques. Comme là, je regarde Twitter. Par rapport à Vivi, c'est le rouge. En mauve, on a Cryptoys puis on a Sandbox en haut. Okay? On voit le nombre de followers. OK, déjà. Cryptoys, c'est 26 000. Sandbox, c'est 1 million de followers, puis Vivi, 228 000. Okay? Donc, following, ça, c'est le nombre qui follow, le nombre de tweets qui a été posté. Donc, vous voyez un peu la courbe ici, puis on voit qu'en ce moment, question follower, on est sur un flat zone pas mal pour tout le monde. Okay? Il n'y a pas de big hype, ça semble être pas mal la même chose ici, sauf peut-être question adoption. Hein? Regardez la courbe d'adoption de Sandbox ici. Vous voyez la progression quand même beaucoup plus prononcée que nous ici en rouge avec Vivi. Puis je vous dirais même que
Cryptoys semble suivre de proche, mais j'ai l'impression que Cryptoys est monte plus rapidement en ce moment que la progression de followers de Vivi. Donc, j'aime ça, une fois de temps en temps, me mettre à comparer des choses comme ça, comme Cryptoy, aller des fois à Decentraland. Donc, vous voyez ici un petit peu. On voit que Decentraland, c'est ça Decentraland? Ouais, Decentraland en mauve, vous voyez que dernièrement, il y a eu une petite bump, mais une bump importante quand même, d'un follower. C'est de passer de 627 à 630. Ils ont gagné quasiment 10 000 followers d'un coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. Sandbox, lui, dans ce cas-ci, on voit que justement, il y avait eu une drop dans leurs followers. Nous autres, on a juste continué notre descente constante. Donc, yeah, ça nous permet quand même de voir certaines informations importantes, puis regardez justement la progression. Hein? Regardez Decentraland, là, comment que... C'est justement la progression dans le dernier mois, comment il y a beaucoup plus d'adoption. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manque avec Vivi. Ça nous permet de voir qu'on manque probablement de publicité. On manque du métaverse. De toute façon, on n'a pas de on n'a pas de métaverse, on n'a rien. Donc, c'est pas très positif dans ces cas-là. Puis on peut voir aussi le nombre de users. Personnellement, c'est un peu ce qui me trille le plus. 634, 1 228 000. Des followers, plutôt. Ça nous donne une idée du nombre de personnes qui pourraient avoir actifs dans le métaverse éventuellement. Tu sais, si on dit qu'il y en a 50 000 personnes actives, il me semble que c'était ça les derniers chiffres, il y a 2 mois, j'ai entendu peut-être de Sandbox. C'est 1 million, 50 000 de personnes d'un million, c'est quoi? C'est 0,5%? C'est ça? C'est combien? Je pense que c'est ça, 0,5%. Fait que 0,5%, nous autres, c'est quoi? C'est 2000? 2000 personnes actives dans le métaverse, je sais pas si c'est bien bon. Puis là, moi j'ai peur, là, dans la mesure où si je fais ça de même... Hostie, il vient d'écrire Fortnite? Enculé. Je savais qu'il se foutait de ma gueule. Checkez ici l'adoption, là, le nombre de followers. Holy moly! 15 millions. 15 putain de millions. Follower Twitter. Ça vous donne un peu l'idée de ce que ça peut présager. Puis là, je dis pourquoi j'ai osé, puis oui, pourquoi j'ai fait le thumbnail à propos de Fortnite. Twitter. Pas Twitter, mais Nike. Yeah. Why the fuck? Yeah. Pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que veux pas... Nike ont comme annoncé avec leur filiale Swoosh qui allait faire des NFT probablement en lien avec Fortnite en utilisant le Fortnite 2.0 qui permet de créer leur propre carte de jeu puis leur jeu virtuel avec les actifs de Fortnite. Donc là, c'est comme l'équivalent d'avoir la VV City de Nike dans le Viviverse. Mais là, c'est dans Fortnite. Puis là, pour moi, ça peut être une grosse, gigantesque mauvaise nouvelle. Puis il y en a qui vont dire, oh shit, pourquoi une mauvaise nouvelle? Ouais, non, ça peut vraiment être négatif pour Vivi, dans la mesure où les métaverses, pour l'instant, leur potentiel d'adoption dépendait beaucoup de ce qu'ils avaient à l'intérieur. Si Fortnite décide de partir dans un mode métaverse... Holy fuck. On est foutu si ça arrive. Il n'y a aucune compagnie qui voudra pas envoyer ou avoir des NFT dans Fortnite actuellement. C'est tellement populaire depuis tellement de temps. Ça a la même vibe que celle qu'on a eue dans League of Legends puis World of Warcraft. Il y a de l'adoption de masse solide. Donc, on peut-tu... ça pourrait faire mal, là. Puis, je vous avoue que c'est cool ce qu'ils ont fait, là. OK? Attendez un petit peu... Attendez un peu, c'est cool ce qu'ils ont fait, ok? Checkez ça. Je vais couper le son, va être sûr. Là, c'est une map dans Fortnite. Vous vous plantez dans le jeu, vous allez jouer pendant 10 minutes, puis vous allez être accessible à gagner une paire de NFT Nike Shoes. Puis, ça, c'est l'agent de Nike Cities, ou je sais pas trop. J'ai pas le temps, je l'ai downloadé, je vais aller faire un tour, je vais aller essayer. Bon, ben, why not? Puis ça, c'est les NFT, les souliers que vous voyez là. Vous pouvez acheter le kit aussi au complet, là, que vous voyez là. Ça, vous pouvez l'acheter. Mais les swoosh, ils vont être donnés en NFT. Parcours, Search and Destroy.
faut que tu trouves les souliers dans le Fortnite map. Probablement tout en te battant, puis peut-être en tuant du monde, je sais pas. Mais that's it, yeah. C'est le vidéo. Puis je vous avoue, je trouve ça fucking crazy. Les swoosh sont cool. Genre, c'est des souliers qu'il y a là. Je les avais vus, je les ai-tu mis sur le thumbnails? Non, je les ai pas mis sur le thumbnails. Mais c'est ceux qu'on voit dans le coin ici, au-dessus de ma tronche. Donc, yeah. Genre, la qualité 3D, ça a l'air super cool. Je suis un peu comme, fuck yeah. Je suis thrilled. Pas parce que j'adore Fortnite, j'ai mon inscription, même que je pense que j'ai le mode PvE acheté il y a très longtemps, mais c'est surtout le fait que, oh my god, c'est tellement huge que pour le Metaverse World, ça peut être une très bonne nouvelle parce que ça amène plein de monde dans les métaverses. Mais quand tu as le choix entre Fortnite ou Spatial.io, qui est quasiment exactement comme Vivi, d'après ce que j'ai pu en voir, Vivi semble juste avoir une meilleure qualité. J'ai peur un peu pour notre investissement. Là. Je me dis, à moins que nos NFT deviennent composables et interopérables pour le métaverse de Fortnite, c'est un peu épeurant. J'avoue que je suis un peu perplexé par la situation. Donc, ceci étant dit, je me suis dit, on va aller faire un petit tour sur le secondary market de tout ça. Yes, nous comme ça, un peu direct. Je me suis dit, différence sur avec le all-time low. On va aller voir ce qu'on a, page 1. Je sais qu'il y en a de moins en moins de all-time low, donc ça peut être quand même peut-être à évaluer tranquillement, pas vite. On a des pièces, j'imagine, qui montent de prix de plus en plus. Le Oswald, qui est toujours à 19, par exemple, peut être une très bonne opportunité, c'est mon avis. Le petit Oswald, on a juste là. Sinon, Lamborghini, c'est pas fini, Lamborghini Diablo. Pas les Diablo, mais Lamborghini tout court, il peut avoir des bons deals. Les times, Golden Moment. Le monde, il n'y a plus personne qui croit en ça, les Golden Moment. Il y a tellement de low mint edition en ce moment que les gens ont de la misère un petit peu. Je vous comprends. Je suis quand même un believer, mais moins qu'avant, bien entendu. Ouais, les deals sont pas de ouf en ce moment. Bon, le Pizza Planet Truck est pas encore monté au-dessus du 100 gems. Ça peut être une opportunité. Mais j'ai de la misère avec le market. Pour vrai, ces temps-ci, la gang, j'ai envie de vous laisser ça sur le temps mort en ce moment. Je vous ai donné mes avis dernièrement. On n'a pas plus de nouveaux collectibles. J'ai envie de vous dire, surveillez les Monkey Grin. Ils me laissent perplexe. Vraiment pas beaucoup d'éditions. Je sais qu'en ce moment, le truc de les stuff de Run English est délaissé, mais il y en a de lettres aussi. Puis que tout le monde s'en fout. Mais il y a du stock de Run English qui a valu cher dans le passé. Fait que je verrais pas pourquoi certaines pièces pourraient pas prendre de la valeur un jour dans le futur. Les Monkey Grin, me semble, une possibilité. So yeah. Je pense que ça fait le tour, la gang, bien entendu. Venez nous rejoindre dans les réseaux sociaux. Sinon, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. So yeah. That's it. Hasta luego. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.